première fois que j'ai entendu parler de Lozé, j'étais tout petit, j'avais 8 ans. J'ai entendu parler de Lozé il y a très longtemps. Je pense que Lozé, j'ai dû en entendre parler quand j'étais petite fille, par les colonies de vacances. C'est ma mère qui m'a mis là-bas parce qu'on n'avait pas la chance de pouvoir rester ensemble tous à la maison. Dans les années 50-60, la seule institution juive était Lozé. Je n'étais pas dans une maison de Lozé, mais j'étais pas loin. Ça représentait surtout au goûter du lait, du chocolat, des petits pains. L'histoire de Lozé est très liée à l'enfance. C'était la lutte contre le rachitisme, la lutte contre la tuberculose. L'histoire de Lozé, c'est d'abord des médecins russes à Saint-Pétersbourg en 1912. C'est toute une vision globale de ce que devait être un système de santé. Une institution qui intervient dans le domaine médico-social avec une histoire. Persécutée par les communistes, persécutée par les nazis. Lozé arrive en France. Elle va travailler avec les juifs immigrés et les enfants de juifs immigrés. Fin 42, les dirigeants de Lozé, avec une prescience du danger, décident de planquer les enfants. Je crois que la date fondamentale, le sauvetage des enfants après la guerre. Elle se retrouve avec 3000 orphelins. Tous ces enfants dont les parents avaient disparu pendant la guerre et qui ont été recueillis. Lozé, depuis le départ, et je trouve ça fantastique, a su s'adapter aux événements. C'est une institution qui évolue énormément. Les besoins ne sont plus les mêmes par rapport à ce qu'ils étaient il y a 50 ans, il y a 40 ans. Je crois qu'elle est condamnée à évoluer. Lozé s'est diversifié. Le fil rouge, c'est aider les populations juives là où elles sont dans le besoin. Il y a des souffrances d'enfants, c'est plus les mêmes effectivement que pendant la guerre, mais c'en est d'autres. On n'est plus dans les choses graves, on est dans la prévention, mais la prévention peut devenir grave si on ne la fait pas bien. Le handicap est un sujet sociétal. Aujourd'hui, les grands handicapés meurent après leurs parents. Ce sont des choses totalement nouvelles pour notre société. Le quatrième âge, la dépendance devient un discours politique, mais ça fait 10 ans que nous sommes sur le sujet. Cette longévité est aussi un nouveau challenge. On a été parmi les premiers à prendre conscience de la dimension de la maladie d'Alzheimer. Disons que la mémoire, pour nous, est une vieille histoire. Une solution qui n'était pas connue en France, qu'on a importée d'Israël, parce qu'elle existait, c'est les centres d'accueil de jour. À la force de Lozé, c'est cette multiplicité des regards et de la prise en charge avec des travailleurs sociaux, des éducateurs, des soignants. Depuis des années, Lozé forme des milliers de travailleurs médico-sociaux. Lozé est reconnu comme une association solide à laquelle on peut donner de l'argent en toute confiance. Notre autonomie, nous la gagnons notamment par le cercle des donateurs et des amis. On sait que cet argent sera utilisé au mieux. Moi, je me définis comme étant 100% osé. Lozé a une vue synthétique des problèmes et des populations. Quel que soit le métier de Lozé auquel on va s'adresser, on trouvera cette ambiance spécifique qui correspond à la communauté. Entendre Shabbat Shalom, et c'est important pour des vieux juifs. Bien sûr, aujourd'hui, ça s'élargit. Je vois dans ma consultation, je ne vois pas que des enfants juifs, je vois des enfants tout court. Une identité qui s'inscrit dans une tradition millénaire, en même temps profondément républicaine. Je crois qu'il y a une rencontre, si vous voulez, entre quelque chose de l'histoire personnelle de l'individu et l'histoire de l'institution. Et c'est un petit peu comme une relation amoureuse. Lozé, c'est quelque chose de précieux qui a passé toute son histoire à réparer.